Mi tío aprendió lo que es la mili en los años 50 de zapatero en Zaragoza. Después se vino aquí y se trasladó, bueno, siempre vivía aquí en Castellón. Empezó a trabajar como casi todos los zapateros debajo de un bujecito de una escalera. Con el tiempo se compró una casa, la parte de abajo pues la adaptó pues a su taller zapatería. En los años 80 vinimos nosotros de Barcelona porque allí se acabó el trabajo. Mi padre le ayudaba a ratos cuando no tenía cerámica. Yo estaba por ahí también enamorando un poco y después mi padre se montó el taller por su cuenta, yo le ayudaba un poco y después de los 10 años que te comentaba que he estado en la cerámica, pues entonces decidí ponerme por mi cuenta. Me puse en esta misma calle, un local que hay más para abajo, muy pequeñito también. Estuve 8 meses, porque a los 8 meses vi el local este que lo ponían en venta y con lo que me dieron del despido de donde estaba trabajando, más una ayuda que me dieron, pues compré el local. Entonces, pues como era un local muy grande para lo que yo quería en un principio, pues dividí el local en dos, me quedé con esta parte, la otra la alquilé, y con el tiempo me di cuenta de que había otra cosa más que era el deporte. A través de Facebook, unos compañeros nos comentaron que venían dos italianos aquí a España a enseñar unas colas que era una novedad, que era una maravilla. Cogí el tren, me fui a Madrid, vi las colas, nos maravillaron a todos porque era una maravilla. Vendían suelas, vendían una máquina de prensar, la pequeña, y me tiré a levantar la cabeza. Compré colas, compré suelas, compré la prensa y para adelante hasta hoy. La cosa che ho visto in questi miei 11 anni di attività è che anche le aziende, i produttori e fornitori del materiale per noi calzolai si sono mossi in questa direzione. In un crescendo appunto di un utilizzo di calzature diciamo un po' più in generale di gomma, ci si è mossi per realizzare dei materiali dalle mescole appunto alle suole, ma anche agli incollaggi che permettessero di lavorare su queste nuove tipologie di scarpe e di conseguenza permettere una continuità della professione, far sì che questa non morisse con magari la riduzione delle lavorazioni sulle scarpe in cuoio. E secondo me questa è una bellissima cosa, una sinergia tra appunto aziende produttrici, fornitori e calzolai, che tra l'altro si sono mosse un po' anche le varie aziende in questi anni nel proporre dei corsi di formazione, perché ovviamente possono essere prodotte le suole e le colle, ma poi bisogna anche saperle usare. Quindi dai corsi per il riconoscimento dei materiali ai corsi per poter incollare questi materiali e appunto alla conoscenza di tutte queste nuove suole che stanno via via aumentando il listino, sembra un'enciclopedia di suole. Trop neuve cette pince. Ça, c'est ma pince que j'avais pendant l'apprentissage, tu vois, que mon père m'a donné. Maintenant, ils ne les font plus aussi costauds. Le métier de cordonnier est fait depuis 3 générations au Puy-en-Velay. J'ai appris dernièrement que j'étais la 5e en faisant l'arbre généalogique parce que j'ai pas connu mes arrière-grands-parents, etc. Je suis un peu tombé dedans quand j'étais petit, hein, on fait référence à Obélix, avec la potion magique, moi c'est la cordonnerie magique. La mia storia è un po' particolare, come mi piace dire non è una storia romantica come si può immaginare, non ho una generazione di calzolai alle spalle, ma sono stata la prima della mia famiglia ad aprire questo tipo di attività. Da cosa è nata? Da un'esigenza di voler cambiare lavoro. Nel 2009, momento in cui è scoppiata la crisi, volevo cambiare lavoro, facevo la magazziniera in un ingrosso di dolciumi, un'attività che a una certa ha cominciato a diventare veramente stancante da un punto di vista fisico e psicologico, tant'è che ho cominciato ad avere anche dei problemi di salute al riguardo e volevo qualcosa in più per me, per la mia vita, ma non sapevo dove andare perché a 19 anni, finita
le scuole superiori, il liceo. Sono diventata mamma di un bimbo che adesso è un ragazzo di 21 anni di nome Flavio. Pues cuando empecé, pues era goma y cuero, no había más cosas. Se podía coser, se podía pegar, se podía clavar. Eso antiguamente. Ahora, la última vez que me comentaron, había unos 28 materiales distintos. Cada uno tiene sus cualidades y sus defectos. Tiene que tener una preparación adecuada para que ese material pegue. Si te equivocas en la formulación, la has cagado. Tienes que volver a empezar para que te pegue y te dé un buen resultado. Entonces eso, una buena formación, aprender cada material, lo que es, qué necesita cada material para que después pegue bien y tengas una garantía en el pegado. Il y a certaines personnes qui ne jettent plus, donc ça c'est plutôt intéressant. On a déjà les poubelles qui débordent. Jeter quelque chose qu'on a payé quelque part, ça fait un peu râler. On peut le faire durer. Je suis assez fier de pouvoir faire tout un tas de choses qu'on n'aurait jamais imaginé en 95, ni en 92, ni en 93, quand j'étais en apprentissage. On m'aurait dit réparer des baskets. Waouh, mais t'es complètement fou! Ben non, aujourd'hui on répare des baskets. On leur donne une seconde vie, on les améliore. È una metafora della vita, riparare una scarpa magari rotta, c'è da cambiare la suola, è un po' come donare una nuova vita non solo alla scarpa, ma dare questa vita anche alla persona che può riutilizzare queste scarpe. Quindi sì, anche lo possiamo vedere un po' come una metafora di vita. Scarpe che indossiamo tutti i giorni e ci permettono di camminare nei nostri percorsi. E come appunto dice Albert Einstein, non fermiamoci ai problemi, ma andiamo avanti e focalizziamoci sulle soluzioni.
il y a de l'avenir quand même pour le métier à mon sens. Moi encore, on va dire il y a quelques années, mon père m'a confié que quand il a commencé le métier, il était vraiment pas sûr de finir sa carrière dans ce métier-là. Et ben moi j'ai 50 ans aujourd'hui, ça fait 30 ans que je fais ça à mon compte et je pense bien finir ma carrière. Après, c'est difficile, hein, l'avenir c'est toujours... il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. La chaussure, comment elle est fabriquée, il y a des améliorations au niveau des conditions de travail du métier. Voilà, il y a des choses qui peuvent arriver pour notre corporation. Il y a des gens qui travaillent pour ça, pour améliorer les qualités de travail, peut-être refaire venir des jeunes et faire du bon boulot et surtout enlever cette image du gars qui colle un bout de caoutchouc, machin, vite fait, avec une super glue quelconque, parce qu'il ne sait pas faire autrement. Voilà, aujourd'hui, on travaille avec des cols qui sont au top, des préparateurs, on fabrique nous-mêmes nos cols pour les améliorer. On a des cols souples, hein. La flexion, c'est important dans le pied quand même, faut pas l'oublier. Voilà. Et puis bon, après moi, avant tout, c'est quelque chose que j'aime et qui me passionne depuis toujours, hein. Ça me bouffe pas mal de temps, mais je suis heureux dans mon atelier, dans ce que je fais, avec mes clients qui me le rendent bien. Et l'autre chose que j'aime beaucoup faire dans la réparation, les moments que j'aime beaucoup, c'est quand j'ai pris une chaussure et j'ai fait une nouvelle semelle, surtout quand la chaussure était très 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 mauvaise. Il va retourner en nouvelle vie. Je suis très heureuse de montrer les chaussures à les clients et voir l'expression des clients, souvent comment on dit, des stupore. Oh wow, il y a un nouveau... Mais t'es sûr que c'est ma chaussure? Oui, ça aussi, c'est pas directement le travail sur la chaussure, mais c'est toujours le travail. Et un travail très important parce que si les clients voient ce qu'il est possible de faire, et surtout il est content de la qualité du travail du matériel, il va retourner et ça c'est super.